Bonjour amis du feu, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de janvier. Nous allons faire signe après signe, le lion, le bélier, le sagittaire. Et on va aller chercher les cartes qui vous correspondent dans le tarot, au milieu de notre Haute-Sara Tarot. Si beau et plein de couleurs. On va aller voir, j'espère que vous finissez bien l'année déjà, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle année 2023. Nouveau cycle et en même temps dans la continuité, hein. On n'est pas à une journée près, paraît-il. Mais c'est bien pour se fixer de nouveaux objectifs ou pour en finir des anciens. On va commencer par les lions. Et on va aller chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte de la force. Dans notre tarot, je lis le tarot à l'endroit, les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous offusquez pas, ne vous formalisez pas. Voilà le mot que je cherchais. Elles ont des significations différentes pour moi, dans un sens comme dans l'autre. Si je trouve votre carte à l'envers, je remettrai les cartes dans l'autre sens. On a la carte du 4 de coupe. On va voir si elle vous suit, Lion, dans ce mois de janvier. Le 4 de coupe. Une carte, une offre relationnelle, une offre émotionnelle. Une offre émotionnelle que l'on contemple. Que l'on en ait envie, que l'on n'en ait pas envie du tout. C'est une carte de réflexion, de méditation sur qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce que je ressens ici et maintenant. Je ne prends pas de décision vraiment, je ne me hâte pas, je me permets bien au contraire de réfléchir à la situation, de contempler, c'est vraiment le mot de la contemplation, de ressentir tout ce que j'ai à ressentir, parce que dans l'immédiat, les choses alors sont ou trop colorées ou pas suffisamment inspirantes, et Dieu sait que vous avez besoin d'inspiration, Lion. Alors, je prends du temps parce que je viens de l'avoir, ce jeu, et je me perds dans ces illustrations qui sont absolument phénoménales. Vous voici. Vous voici. Et vous entourant, nous avons à l'endroit le 3 de bâton et le pendu. Alors le pendu, c'est pour ça que vous aviez eu cette carte du 4 de coupe. Regardez la carte qui vous correspond, la force, la maîtrise des émotions, réussir à canaliser les choses pour pouvoir mieux les focaliser sur les bons objectifs. Le 3 de bâton, c'est une carte de planification, d'organisation. On a mis les choses en place, elles sont là, elles sont posées. On est donc toujours dans l'action et maintenant on attend le résultat de nos actions, on attend la fondation, on attend vraiment la concrétisation des choses. C'est aussi cette idée qu'on reste ouvert à toutes les opportunités pour pouvoir vraiment bien s'installer dans tout ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, on a le pendu. Et le pendu, c'est l'immobilisation. Donc je vois bien que vous êtes dans un moment où... Alors, je pense pas, c'est étrange parce que je pense pas que vous attendiez quelque chose pendant ce mois de janvier. Je pense que vous attendez que les autres prennent leur part dans ce que vous avez déjà avancé. Et c'est pas forcément attendre, c'est plutôt observer. Genre, j'arrive même pas à prononcer ce mot. C'est de l'observation. C'est pour ça que vous avez eu cette carte de contemplation du 4 de coupe. Parce que maintenant, les dés sont jetés avec ce 3 de bâton. Maintenant, vous savez où vous voulez en venir, vous, et vous savez très bien où vous voulez aller. Mais il y a aussi, je pense que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir en ce moment, parce que les bâtons, c'est vraiment le moment présent. Donc c'est des choses qui sont très intenses pour vous dans le moment présent. Et vous ne pouvez pas non plus changer les choses sans tout casser, sans tout transformer. Des décisions ont été prises. C'est un peu comme si vous étiez en train de jouer au poker et vous connaissez votre main.
vous avez tout à fait votre stratégie, ça fait déjà un petit moment que vous jouez, et vous avez bien compris comment les autres jouaient eux. Et maintenant, il y a aussi une petite part de, bon ben je vais prier et attendre que la chance m'amène les bonnes cartes quand même. Mais la situation est déjà bien en place. Et ce sont aux autres d'amener de nouveaux éléments. Et vous êtes là, vous regardez. Vous êtes là, vous regardez. Reine de denier, 7 de bâton à l'envers. Et ça, c'est le valet de coupe à l'envers. Ah. Ne vous perdez pas dans vos rêves, Lion. N'oubliez pas de dire... Parce que le valet de coupe, c'est un messager de l'intention, c'est un messager de l'émotionnel. Et à l'envers, il est un peu timide. Alors c'est drôle parce que je vous vois pas trop comme ça, mais il y a très certainement des choses dont vous avez envie, et pour vous, c'est difficile de les mettre sur la table, pour le coup. Donc ne vous enfermez pas dans ce rôle de spectateur, parce que sinon, ça va vous faire un peu perdre de votre énergie si constructive. Vous pouvez tout à fait donner votre opinion sans pour autant envahir les gens. Ça, je sais que vous êtes tout à fait capable de le faire. Et c'est drôle parce que cette reine de denier qui est hyper productive, je ne sais pas qui elle est, je pense pas que ce soit vous. C'est une énergie, j'ai envie de dire, qui devrait continuer dans ce que vous avez déjà commencé, mais parce que vous avez du mal à communiquer sur vos envies, ça pose souci. Cette personne, cette énergie-là, que ce soit un homme ou une femme, la reine de denier, c'est le pilier de famille. C'est quelqu'un qui est là pour organiser les choses, pour faire, mais elle est très réceptive. Donc si vous, une fois que vous avez déjà planté vos jalons, vous restez à regarder ce que les autres vont produire sans pour autant dire ce que vous espérez, parce que le valet de coupe à l'envers, il devient un peu timide, il se met sur la réserve, mais j'ai l'impression qu'il y a une comment est-ce que je pourrais appeler ça? Un positionnement assez délicat de votre part. Je comprends que vous ne vouliez pas donner aux autres les réponses, mais là on a le sentiment que vous vous détachez un peu émotionnellement, et l'autre personne qui n'a pas forcément la capacité d'entendre ce que vous ne dites pas ou de ressentir ce que vous cachez, elle ne peut pas bien exposer ses propres capacités, elle ne peut pas bien vous soutenir. C'est pas quelqu'un qui est dans l'action, cette énergie de reine de coupe. C'est quelqu'un qui aime faire les choses quand on lui donne la liste de courses, ça va vous faire un repas phénoménal, mais il faut qu'il y ait cette impulsion. Vraiment. Et vous, j'ai l'impression que l'impulsion, elle vous a déjà amené là où vous êtes maintenant, dans cette situation du mois de janvier, sur un chemin très actif de préparation, de planification, de mise en place d'une situation, et maintenant vous contemplez les choses en vous disant il y a forcément un retour, et vous avez complètement raison, mais il y a quelque chose que vous omettez, c'est aussi de mettre verbalement en avant, de communiquer sur ce qui vous plaît. Et la reine de denier, c'est une énergie qui comprend ce qui vous plaît et qui va pouvoir, elle, produire en suivant ce qu'elle sait de vous. Et si ça, vous ne le mettez pas dans la balance, elle va pas savoir que faire, cette reine de denier. Elle va pas savoir que faire, et on voit avec le 7 de bâton à l'envers que ça peut, vous pouvez vous retrouver pourtant avec des choses qui fonctionnent très bien, mais vous retrouvez quand même dans une impasse parce qu'il manque cette communication émotionnelle. Alors peut-être que c'est cette personne avec cette énergie de reine de denier qui
C'est quelqu'un qui répond à tous vos désirs. Mais il faut que vous ayez... Il y a certaines choses... Les désirs se disent pas forcément de la même manière ou ne se comprennent pas forcément de la même manière. Et si on est un peu confus dans sa communication, euh, ça donne pas les opportunités ou ça donne pas les mêmes opportunités à chacun. Alors communiquez sur ce que vous voulez vraiment construire ou sur vos, alors j'ai envie de dire vos attentes, vos désirs, vos, si vous l'avez déjà fait, vous l'avez pas suffisamment fait pour que cette personne comprenne. Cette personne, elle comprend certaines choses, mais elle est aussi un peu dénuée de créativité. Elle aime faire les choses dans un certain ordre. La spontanéité, le feu qui vous correspond à vous, elle va pas le comprendre de cette manière-là. Votre intensité, elle peut le comprendre comme quelque chose qui est une lubie, un désir, alors que vous, c'est la façon dont vous vous exprimez. Mais la reine de denier, elle aime quand on lui pose les choses bien devant. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Euh, Ce que vous estimez être une avancée, elle le prend peut-être juste. Alors vous pensez déjà avoir fait 100 mètres, pour elle, vous avez fait 50 centimètres. Vous voyez la différence de compréhension des choses et la différence d'investissement. Cette personne, c'est quelqu'un qui s'avance très lentement et sur du très long terme. Et une seconde, c'est déjà, c'est déjà énorme. C'est une seconde de passé. Il faut qu'elle soit là. Faut qu'on en tire quelque chose d'important. Et on a l'impression que émotionnellement, vos deux énergies ont du mal à s'harmoniser avec ce valet de coupe à l'envers parce qu'au final, vous entendez pas les mêmes choses. Vous entendez une chanson, vous écoutez une chanson ensemble et vous en tirez pas les mêmes choses. Alors ça vaudrait le coup d'en discuter. Tiens, moi je comprends ça. Toi, qu'est-ce que tu comprends? Ah bon? Et là, vous allez voir que effectivement, c'est pas du tout que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Bien au contraire, c'est que vous avez des sensibilités qui sont différentes. Et de comparer vos sensibilités, ça va vous donner des outils pour passer les étapes, pour passer les obstacles, pour passer ce qui se dresse devant vous. Et puis, de comparer vos sensibilités, ça donnera aussi à l'autre la capacité de comprendre ce que vous estimez être indispensable euh, et vous pouvez équilibrer vos envies mutuelles et vos engagements mutuels. Parce que là, on sent que vous pensez en avoir déjà fait beaucoup, mais au final, la reine de denier, comme je vous dis, c'est quelqu'un, il faut lui... C'est quelqu'un, j'ai envie de dire, il faut lui rabâcher les choses. Euh, c'est une énergie où, même si vous avez déjà répété 2 fois, 3 fois, pour vous c'est le grand maximum, euh, elle est toujours en train de se dire, tiens, est-ce que si je compte la deuxième fois qu'on m'a dit ça, moi j'aurais effectivement, est-ce que ça veut dire ça ou ça ou ça, je vais quand même redemander pour être sûr, est-ce que ça veut dire ça, est-ce que tu veux ça, est-ce que quand tu dis jaune, c'est jaune poussin, c'est jaune moutarde, c'est jaune safran, ou c'est un jaune qui tire un peu sur le cacadois. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans le détail. Euh, et vous, ça peut vous perdre, ça, Lyon. Donc, repartez à ce qui fonctionne entre vous et prenez le temps de bien détailler ça et de bien mettre ça en exergue avant de vous dire il y a des obstacles qu'on n'arrive pas à passer ou notre communication est un peu en montagne russe. Exprimez vos intentions et vos ressentis, Lion.
et entendez l'autre, mais rassurez-vous mutuellement sur le fait que vous avez bien compris l'un l'autre. Parce que vous avez quelqu'un qui a... En plus, une reine de denier, ça a tendance à dire oui, à sourire. On va se débrouiller, t'inquiète pas. Mais si vous attendez c'est pas quelqu'un qui est spontané, qui est fonceur comme vous, pas du tout. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Vous avez toutes les possibilités. Le 9 de bâton, la détermination. Ça va passer. On va aller voir les béliers. Bonjour béliers. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous finissez cette année en beauté. Que vous allez commencer et enclencher et partir dans cette année 2023 avec la joie au ventre. Vous avez en tout cas le battleur, des envies, des opportunités, la spontanéité, l'énergie, la fraîcheur pour réaliser vos rêves. Quelle carte? On va aller chercher la carte qui vous correspond dans ce tarot qui est le Lotsara Tarot. La carte de l'empereur, bélier. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Ne vous formalisez pas. Si je trouve votre carte à l'envers, celle du bélier, alors... Elles veulent parler déjà. Je retournerai les cartes dans l'autre sens. La carte du 8 de bâton, la communication. Communication plus battleur. Dites donc, il y a des opportunités qui arrivent. Il va vous falloir de l'énergie, bélier. Et puis surtout la rapidité. La rapidité de passer d'une chose à l'autre. Rapidité de voir toutes les opportunités sous tous les angles. Rapidité pour saisir ces possibilités et répondre illico presto, parce que là, ça peut vous amener loin. Il y a plein de choses qui s'ouvrent dans votre mois de janvier. Allons chercher l'empereur. Allons chercher l'empereur. Où êtes-vous? Où êtes-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que les ondes vous soignent. J'espère que vous voyez cette belle année 2023 comme quelque chose d'hyper créatif ou alors d'hyper reposant si vous avez besoin de repos. En tout cas, j'espère que vous la voyez avec une belle ouverture d'esprit. Vous voilà. Vous voilà. C'est pour ça qu'on avait cet empereur, ce battleur et ce 8 de bâton. Parce que là, vous commencez avec une énergie de cavalier de denier à l'envers. Regardez comme vous êtes beau, bélier. Elle est pas belle, cette carte? Quand même. Fouillouyou. Cavalier de denier à l'envers et le pape. Alors vous avez eu des énergies qui étaient hyper bondissantes, hyper, il faut réagir, ici et maintenant, allez c'est parti, etc. Et là vous êtes dans une énergie très ancrée, mais ancrée dans des choses qui sont presque tellement vieilles et tellement anciennes. Alors ce sont des traditions, hein, on respecte les choses, etc. Que je ne sais pas si vous arrivez à concrétiser vos envies. Bélier. Parce que le cavalier de denier à l'envers, des fois, il est tellement long qu'il se perd un peu. Il se perd un peu, il n'arrive plus vraiment à décider, alors que ça fait longtemps qu'il travaille sur quelque chose, à son avancée, à son développement, à son potentiel. Mais il y a un moment où, effectivement, les projets n'arrivent plus à prendre forme parce que on y a mis trop de détails, trop de froufrou, trop de variantes. Et on se retrouve un peu perdu dans ses envies. Ou alors on n'est jamais vraiment heureux de ce qu'on découvre. Parce qu'au final, on a déjà vu ça, mais sous une autre option. J'ai envie de dire, remettez les pieds dans le concret. Renourrissez-vous, regratifiez-vous, c'est ça. Vous manquez de gratification, bélier. Gratification instantanée. Et là, vous avez attendu trop longtemps, vous avez pris trop de temps pour faire ce que vous aviez en tête. Et on a l'impression que vous vous êtes un peu enfermé. Et pourtant, effectivement, le pape, c'est la connaissance. Le pape, c'est les contrats, c'est les choses que l'on signe, c'est la valeur, il n'y a pas de doute. Mais si vous voulez que les choses avancent un peu plus vite, on a le sentiment qu'il faut revenir effectivement à des choses qui sont très sûres, mais qu'il faut quand même continuer à vouloir progresser.
Reine d'épée à l'envers, ça m'étonne pas. 7 d'épée à l'envers, il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez différemment, Bélier, ça c'est sûr. Et là, on a l'as de coupe. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Reine d'épée à l'envers, elle ne sait plus quelle décision prendre et elle remet des fois la faute sur les autres. Elle n'est pas toujours très honnête avec elle-même. Et là, pourtant, avec ce 7 d'épée à l'envers, il y a des choses qui vous ont... Alors, il y a des choses qui ont pu vous ralentir, qui ne sont pas de votre propre fait, soit. Mais il y a aussi des choses que vous avez peut-être très volontairement laissées de côté. Et dans l'immédiat, vous vous rendez bien compte que c'est pas aussi productif que ça le devrait. Donc le 7 d'épée à l'envers, c'est effectivement être un peu plus expressif sur ses buts, sur ses envies, sur ses propres démarches. Parce que si on le fait dans le silence, ben effectivement, on peut avoir des certitudes soi-même, mais les gens vont pas forcément nous soutenir et vont pas non plus adhérer à nos certitudes parce qu'au final... on a dit des choses sans suivre. Alors c'est suivez-moi, écoutez ce que je dis et faites ce que je fais. Mais si vous les mettez pas en pratique vous-même, les gens sont pas non plus très ouverts. Et avec cet as de coupe, c'est drôle parce que on a l'impression que les choses reprennent leur place émotionnellement. Quand vous changez votre état d'esprit et du coup votre manière aussi de communiquer, l'as de coupe, c'est voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai à offrir, voilà ce que je veux que tu me donnes, voilà ce que j'ai envie de ressentir, ça m'intéresse, ça me met des papillons dans l'estomac, ça me met des paillettes dans les yeux. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est drôle parce que le pape, c'est aussi la formation. Et on a l'impression que vous êtes en train de découvrir des choses, mais que vous en faites pas bénéficier les gens qui sont autour de vous en disant oui mais ça n'intéressera pas, ou alors est-ce que je suis pas sûre, j'ai pas encore essayé, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose, on va prendre d'autres cartes parce que cette reine d'épée à l'envers, c'est une énergie qui est de confusion sur ses objectifs, et pourtant si vous suivez l'enseignement du pape, vous savez bien qu'il y a des choses qui vous correspondent tout à fait. Alors comment les mettre en place? Vous n'avez pas forcément la méthode, vous êtes en train d'apprendre. Ouvrez, alors j'ai envie de dire, ouvrez votre cœur. Ouvrez-vous aussi à la spontanéité. Parce que la tradition et les connaissances, c'est fait pour mettre en application. Et si vous n'avez pas l'habitude de faire certaines choses et que pourtant ça vous paraît avoir du sens, faites-le. Essayez. Et on voit avec ce 7 d'épée à l'envers que vous commencez à vous dire, bon sang, mais oui, effectivement, d'habitude, je fais tout ça sans en parler à personne, c'est mon lot, mais là, non, ça peut pas marcher comme ça. Il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse, je vais en parler. Effectivement, ça peut être différent, effectivement, ça peut me dérouter, ça peut dérouter les autres, mais tant pis. Parce que là, on voit bien, un cavalier de denier à l'envers, que vous êtes sur un chemin qui maintenant est trop long. C'est trop long, c'est trop compliqué et ça n'a pas les résultats escomptés. Comme je disais, vous êtes un peu perdu en route. Pourquoi est-ce qu'on a cette... Merci, reine d'épée à l'envers. Valet de denier, 9 de bâton, détermination, valet de denier à retrouver un projet et quelque chose qui correspond plus à ce que vous êtes en train de découvrir avec ce pape. Le pape, c'est le mariage, le pape, c'est l'engagement. Mais vous êtes engagé, mais on a l'impression que vous êtes engagé sur un chemin qui ne vous convient pas. Et vous avez du mal à vous dire, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les autres? Qu'est-ce que j'ai mal exprimé? Quels sont en fait mes objectifs? J'ai l'impression que j'ai pris trop de temps. Est-ce que maintenant ça vaut le coup de dire les choses? Est-ce que c'est pas trop tard? C'est jamais trop tard. Je pense que c'est jamais trop tard. Et même effectivement, si vous êtes déjà avancé d'une certaine manière et que maintenant on vous prend pour quelqu'un que vous n'êtes pas, faites marche arrière. Marche arrière, regardez, le 9 de bâton, c'est la détermination. Elle est bien déterminée à faire pousser des roses. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors effectivement, elle en est griffée de tous les côtés, ça fait mal. Mais alors qu'est-ce qu'elles sont belles, ces roses? Il n'y a pas de fumée sans feu, et il n'y a pas d'action sans conséquence, et il n'y a pas d'action sans réaction. Et on voit bien que vous avez amené des choses
qui peut-être correspondent à des valeurs qui sont un peu obsolètes maintenant, même si elles sont très réconfortantes. Mais ces valeurs, il faut les remettre à l'ordre du jour et les remettre au goût de ce que vous avez envie de créer dans la suite de votre vie. Donc, de cavalier de denier à l'envers qui s'est avancé un peu trop sur des choses, ou alors au contraire qui évite d'aller au bout des choses, on vous dit de repasser au valet. Et le valet, c'est un projet, c'est un potentiel, mais c'est encore à définir la suite. Si on n'a pas toutes les informations, alors on va aller les chercher. Si on n'a pas toute la formation, alors on va aller la chercher. Si on n'a pas eu les bonnes idées, si on n'a pas eu les bonnes façons de s'exprimer, alors on va recalibrer tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a amené. Et il y a une obligation pour vous, si vous avez passé certaines choses sous silence, si vous avez décidé de ne pas parler alors que vous aviez des choses à dire, maintenant de vous affirmer. Maintenant de passer à bon ben j'avais peut-être mal compris, du coup j'ai mal fait, je suis désolée. On peut revenir à ça là parce que c'est peut-être pas la faute d'un tel et d'un tel, je suis désolée, c'est peut-être la mienne, ou alors c'est peut-être leur faute, mais c'est la mienne parce que j'ai pas dit que j'avais pas compris, qu'ils disaient n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une obligation, on a l'impression de j'ai rediriger vos envies, rediriger votre lumière aussi, mais rediriger les questionnements que vous avez pour mieux progresser. Et avec cet as de coupe, le truc c'est qu'à partir du moment où vous dites ça, à partir du moment où vous mettez les choses que vous n'avez pas voulu dire parce que vous vouliez pas être un boulet, parce que je ne sais pas les raisons, avec cet as de coupe, c'est pris d'une manière... youhou, tout le monde est content. Ah mais t'as bien fait. Ah bah oui, mais on comprenait pas non plus pourquoi tu venais pas boire des cafés avec nous à la machine à café. Ah mais regarde tout ce que j'ai à t'offrir, regarde tout ce que j'ai à te proposer. Oui, on te comprend, oui, on t'entend, oui, on est d'accord. Euh, oui, allez, on repart sur des bases ouvertes d'esprit, ouvertes de cœur, ouvertes de plaisir à partager. Alors vous avez peut-être l'habitude de faire les choses d'une certaine manière, mais là, en ce moment, ça fonctionne pas et il va falloir les transformer. Et ça ne veut pas du tout dire que vous ne faites pas les choses comme il faut. Ça veut dire que là, les gens autour de vous ne sont pas réceptifs à cette façon d'être ou cette façon de faire. Donc, pour arriver au but, il va falloir changer ça, ou en tout cas reprendre ce qui fonctionne avec certains, et puis changer ce qui ne fonctionne pas avec d'autres. Et pas être abattu, pas dire c'est la faute de Mimile à la réception, elle me donne jamais les bons courriers. Bah non, Mimile, il a pas compris que vous checkiez vos mails de 10h à 12h, et Mimile, d'habitude, il envoie les mails à 14h. Donc, effectivement, il y a oui, recalibrer les choses. Et pas baisser les bras. Et apporter des chocolats à Mimile. Ça va aider. Voilà, Bélier, je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier. Je vous souhaite une bonne année, plein de vœux. Et je vous dis à bientôt. On va aller voir les Sagittaires. Bonjour Sagittaire, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. On va aller chercher la carte qui vous correspond, qui est la carte de la tempérance. Qui est la carte de la tempérance dans ce jeu qui est le Tsara Tarot. Waouh, 10 de denier à l'envers, sur quoi est-ce que vous travaillez? Vous y êtes presque, vous êtes presque au bout. Vous êtes presque au bout, vous êtes presque... Ça va vous porter chance, vous apporter exactement ce que vous voulez, et en même temps, on a l'impression que sur du long terme, c'est le premier maillon de la chaîne, et en même temps, c'est toute la chaîne déjà. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous formalisez pas. Elles ont des significations différentes dans un sens comme dans l'autre. Si je trouve votre carte, la carte de la tempérance, à l'envers, je remettrai les 3 cartes dans l'autre sens. Allons voir, Sagittaire, pour vous, les énergies de ce mois de janvier. Ah, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous finissez bien l'année, j'espère que vous avez l'esprit en paix, en fête, que vous êtes prêts,
que vous avez pris des bonnes résolutions si vous en vouliez, ou pas du tout si vous en voulez pas. C'est au choix. Est-ce que c'est une bonne chose de prendre des bonnes résolutions? Moi, je préfère prendre de bonnes habitudes. Je crois que on peut prendre la bonne résolution de prendre de bonnes habitudes. Je pense que c'est plus porteur, hein, personnellement, pour moi en tout cas. C'est plus porteur. Vous êtes là. Vous êtes là. 10 de coupe. Alors, excusez-moi. 10 de coupe à l'endroit. Et 5 de bâton à l'envers. On arrête les batailles, on arrête les combats. On arrête de vouloir être plus fort que les autres. Il y a quelque chose avec ce 5 de bâton à l'envers où il y a une certaine mutation. Le 10 de coupe, c'est un état émotionnel où on a enfin trouvé ce qu'on recherchait. Et après, il faut presque passer. C'est aussi le 10, c'est aussi des fins de cycle. Et là, j'ai le sentiment qu'en janvier, Sagittaire, vous arrivez avec l'idée déjà et le ressenti que émotionnellement, vous avez besoin de quelque chose d'autre et vous n'avez plus besoin de vous poser de questions là-dessus. Alors, c'est de quelque chose d'autre qui peut être dans la continuité complète de ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est un nouvel élan, c'est un nouvel accord. Et maintenant, ça devient une évidence. Il y a aussi une certaine stabilité qui sort de votre tirage. Waouh, on a l'amoureux. Ben oui, on voit bien sous ce 10 de coupe. Amoureux, connexion absolue à l'autre et aussi choix. Choix entre soi et l'autre, choix entre... Il y a toujours des moments où dans des relations, on est soit au-dessus, soit en dessous, où on a besoin de mener, où on a besoin de suivre. Et là, on voit que vous avez plein de choix émotionnellement, Sagittaire. Reine de bâton, waouh, vous prenez les choses en main. Et valet d'épée à l'envers, mais faites attention à votre communication, parce que valet d'épée à l'envers, il en dit beaucoup et il en fait peu. Alors, il y a des choses qui sont très stables, il y a des choses avec lesquelles vous vous êtes déjà battu. Alors, le 5 de bâton, il y a cette idée de vouloir absolument convaincre, passer devant les autres, montrer qu'on est le plus fort. Alors, pour certains, vous êtes dans une triangulaire Sagittaire où vous savez très bien que vous voulez être le gagnant, la gagnante avec cette reine de bâton. Il y a une vraie séduction, il y a une vraie envie, il y a une vraie étincelle. Mais il y a aussi des intentions qui ne sont pas... Je pense que même vous ne savez pas exactement où vous voulez en venir, ni où vous voulez aller. Vraiment. Et avec ce 5 de bâton, cette reine de bâton, il y a l'ego qui est de supplanter les autres. Pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, on a l'impression que vous avez des choix et que c'est aussi en acceptant de montrer vraiment ce que vous voulez et quelque part en menant que vous allez pouvoir faire passer l'information. La reine de bâton, elle est complètement en accord avec sa libido, sa séduction, son corps, hyper active, vraiment dans la créativité, dans le charme, il y a un travail sur l'énergie que l'on mène à faire les choses, qui en fait un leader, qui en fait une vraie lumière. Alors vous pourriez tout à fait rencontrer aussi, même si vous êtes en couple, quelqu'un qui vienne vous chambouler les énergies. Faites attention parce que si vous êtes dans un moment où vous êtes un peu à plat au niveau de votre ego, communiquez, mais ne vous engagez sur rien. Parce que valet d'épée à l'envers, pour moi, on est en train de définir ces nouvelles envies. Et alors, c'est même pas papillonner, c'est avoir une communication qui peut être un peu hésitante. On a envie de certaines choses, et puis on le dit, mais on le dit mal, ou on le dit à moitié, ou on le dit... les décisions sont pas vraiment très claires. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en ce mois de janvier, Sagittaire, qui vous met le feu. Vraiment. Et un feu qui est vraiment aussi très bien accueilli. Très très bien accueilli, mais n'allez pas plus vite que la musique.
Parce que sinon, vous allez mettre d'autres personnes dans des situations où ils vont vous regarder comme ça. Oh, une étoile! Regardez mon Sagittaire comme il est beau. Et puis vous allez devoir vous débiner parce que vous en êtes pas là, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, vous êtes allé, vous avez eu les yeux plus gros que le ventre. On va prendre une carte pour ce 5 de bâton à l'envers. Il y a des choses sur lesquelles vous avancez, vous êtes battu. Vous vous dites, bon, c'est pas la peine de se débattre avec ça, c'est pas la peine, pour l'instant, j'ai bien des choses qui fonctionnent, il n'y a pas de doute, j'ai bien des choses qui marchent, mais il y a aussi des choses, j'ai envie de dire, j'en suis pas encore complètement... J'en suis pas encore complètement sortie. Et je vous ai dit, hein, c'est fou. Hein. Après le 10 de coupe, on arrive aussi à un plateau émotionnel. Il faut un nouvel élan. Et vous avez l'as de coupe. Alors faites attention pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont déjà... Parce qu'il pourrait y avoir de nouveaux grands sourires qui viennent vous réchauffer l'atmosphère. Qui viennent vous réchauffer l'atmosphère. Alors soyez bien clair dans ce que vous voulez. Parce que le valet d'épée à l'envers, il n'est pas très clair, il est un peu futé, il est un peu rusé, il a aussi de très grands projets, mais il ne sait pas du tout s'il va les mener au bout. Le valet d'épée à l'envers, c'est un peu quelqu'un qui est capable, et je pense que c'est vous, hein, c'est un peu capable de dire tout et n'importe quoi pour arriver à ses fins, mais il n'a pas vraiment de fin, il veut faire de mal à personne, c'est un valet, c'est un messager. Mais ça pourrait être pris pour autre chose, c'est pour ça, parce que là on a le cavalier d'épée, et cavalier d'épée a un objectif, c'est ça qu'on vous demande. Regardez, as de coupe, 9 de coupe, on en revient à ce 10 de coupe. Si vous faites pas attention, Sagittaire, à ce que vous exprimez, à la façon dont vous l'exprimez et aux intentions, si vous avez des intentions ou pas, il faut le dire. Si vous savez que vous allez dans une direction, il faut le dire. Si vous avez un objectif, il faut le dire. Si vous n'avez rien de tout ça, si les choses sont encore floues, il faut le dire aussi. Parce que sinon, on va penser que que vous n'êtes pas sincère, sinon on va penser que vous êtes malhonnête, sinon on va se dire, bon sang, mais est-ce que... Parce que là, on a un grand tirage de « je me suis fait allumer », si vous voyez ce que je veux dire, dans tous les sens du terme. Alors, il y a effectivement un grand besoin d'émotion dans votre tirage, mais on passe de 10 de coupe à l'as de coupe au 9 de coupe, c'est le souhait exaucé, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait arriver à vos fins, mais ça va vous laisser très confus parce qu'au final, vous commencez par une offre et puis de suite, vous avez une réponse énorme et les choses vont hyper vite. Donc, sachez d'où est-ce que vous partez, si c'est une situation de je recherche quelque chose de particulier ou si c'est une situation de j'ai envie que ça bouge, parce que là ça bouge, il n'y a pas de doute. Mais quel est votre objectif final? Il faut que vraiment vous l'ayez en tête. Et il faut que vous l'exprimiez. Dans tous les sens du terme, de toute façon, on vous suivra. Il n'y a pas de doute. Avec des énergies comme ça, on ne peut que vous suivre, Sagittaire. Mais mettez-vous au clair avec vous-même. C'est important. C'est important. Bon, je vous souhaite une très bonne année. Je vous dis à très bientôt, passez un très beau mois de janvier, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Amusez-vous bien, à bientôt, merci beaucoup. Au revoir.